car enfin, Jacques reviendrait. Après cette période extraordinaire, il retrouverait, comme tant d'autres soldats trompés à cause des circonstances exceptionnelles, une épouse triste, docile, dont rien ne décèlerait l'inconduite. Mais cet enfant ne pouvait s'expliquer pour son mari que si elle supportait son contact aux vacances. Ma lâcheté l'en supplia. De toutes nos scènes, celle-ci ne fut ni la moins étrange ni la moins pénible. Je m'étonnais du reste de rencontrer si peu de lutte. J'en eus l'explication plus tard. Marthe n'osait m'avouer une victoire de Jacques à sa dernière permission et comptait, feignant de m'obéir, se refuser au contraire à lui, à Granville, sous prétexte des malaises de son état. Tout cet échafaudage se compliquait de dates dont la fausse coïncidence, lors de l'accouchement, ne laisserait de doute à personne. « Bah, me disais-je, nous avons du temps devant nous. Les parents de Marthe redouteront le scandale. Ils l'emmèneront à la campagne et retarderont la nouvelle. » La date du départ de Marthe approchait. Je ne pouvais que bénéficier de cette absence. Ce serait un essai. J'espérais me guérir de Marthe. Si je n'y parvenais pas, si mon amour était trop vert pour se détacher de lui-même, je savais bien que je retrouverais Marthe aussi fidèle. Elle partit le 12 juillet, à 7 heures du matin. Je restais à J la nuit précédente. En y allant, je me promettais de ne pas fermer l'œil de la nuit. Je ferais une telle provision de caresses que je n'aurais plus besoin de Marthe pour le reste de mes jours. Un quart d'heure après m'être couché, je m'endormis. En général, la présence de Marthe troublait mon sommeil. Pour la première fois, à côté d'elle, je dormis aussi bien que si j'eusse été seule. À mon réveil, elle était déjà debout. Elle n'avait pas osé me réveiller. Il ne me restait plus qu'une demi-heure avant le train. J'enrageais d'avoir laissé perdre par le sommeil les dernières heures que nous avions à passer ensemble. Elle pleurait aussi de partir. Pourtant, j'eusse voulu employer les dernières minutes à autre chose qu'à boire nos larmes. Marthe me laissait sa clé, me demandant de venir, de penser à nous et de lui écrire sur sa table. Je m'étais juré de ne pas l'accompagner jusqu'à Paris. Mais je ne pouvais vaincre mon désir de ses lèvres et, comme je souhaitais lâchement l'aimer moins, je mettais ce désir sur le compte du départ, de cette dernière fois si fausse, puisque je sentais bien qu'il n'y aurait de dernière fois sans qu'elle le voulût. À la gare Montparnasse, où elle devait rejoindre ses beaux-parents, je l'embrassais sans retenue. Je cherchais encore mon excuse dans le fait que, sa belle famille surgissant, il se produirait un drame décisif. Revenu à F, accoutumé à n'y vivre qu'en attendant de me rendre chez Marthe, je tâchais de me distraire. Je bêchais le jardin, j'essayais de lire, je jouais à cache-cache avec mes sœurs, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 5 ans. Le soir, pour ne pas éveiller de soupçons, il fallut que j'allasse me promener. D'habitude, jusqu'à la Marne, la route m'était légère. Ce soir-là, je me traînais, les cailloux me tordant le pied et précipitant mes battements de cœur. Étendu dans la barque, je souhaitais la mort, pour la première fois. Mais aussi incapable de mourir que de vivre, je comptais sur un assassin charitable. Je regrettais qu'on ne pût mourir d'ennui, ni de peine. Peu à peu, ma tête se vidait avec un bruit de baignoire. Une dernière succion, plus longue, la tête est vide. Je m'endormis. Le froid d'une aube de juillet me réveilla. Je rentrais, transi, chez nous. La maison était grande ouverte. Dans l'antichambre, mon père me reçut avec dureté. Ma mère avait été un peu malade. On avait envoyé la femme de chambre me réveiller pour que j'allasse chercher le docteur. Mon absence était donc officielle. Je supportais la scène en admirant la délicatesse instinctive du bon juge qui, entre 1000 actions d'aspect blâmable, choisit la seule innocence pour permettre aux criminels de se justifier. Je ne me justifiais d'ailleurs pas, c'était trop difficile. Je laissais croire à mon père que je rentrais de J et, lorsqu'il m'interdit de sortir après le dîner, je le remerciais à part moi d'être encore mon complice et de me fournir une excuse pour ne plus traîner seul dehors. J'attendais le facteur. C'était ma vie. J'étais incapable du moindre effort pour oublier. Marthe m'avait donné un coupe-papier exigeant que je ne m'en servisse que pour ouvrir ses lettres. Pouvais-je m'en servir ? J'avais trop de hâte, je déchirais les enveloppes. Chaque fois, honteux, je me promettais de garder la lettre un quart d'heure intacte. J'espérais, par cette méthode,
pouvoir à la longue reprendre de l'empire sur moi-même, garder les lettres fermées dans ma poche. Je remettais toujours ce régime au lendemain. Un jour, impatienté par ma faiblesse et dans un mouvement de rage, je déchirai une lettre sans la lire. Dès que les morceaux de papier eurent jonché le jardin, je me précipitai à quatre pattes. La lettre contenait une photographie de Marthe. Moi, si superstitieux et qui interprétait les faits les plus minces dans un sens tragique, j'avais déchiré ce visage. J'y vis un avertissement du ciel. Mes transes ne se calmèrent qu'après avoir passé 4 heures à recoller la lettre et le portrait. Jamais je n'avais fourni un tel effort. La crainte qu'il arrivât malheur à Marthe me soutint pendant ce travail absurde qui me brouillait les yeux et les nerfs. Un spécialiste avait recommandé les bains de mer à Marthe. Tout en m'accusant de méchanceté, je les lui défendis, ne voulant pas que d'autres que moi puissent voir son corps. Du reste, puisque de toute manière Marthe devait passer 1 mois à Granville, je me félicitais de la présence de Jacques. Je me rappelais sa photographie en blanc que Marthe m'avait montrée le jour des meubles. Rien ne me faisait plus peur que les jeunes hommes sur la plage. D'avance, je les jugeais plus beaux, plus forts, plus élégants que moi. Son mari la protégerait contre eux. À certaines minutes de tendresse, comme un ivrogne qui embrasse tout le monde, je rêvassais d'écrire à Jacques, de lui avouer que j'étais l'amant de Marthe, et m'autorisant de ce titre de la lui recommander. Parfois, j'enviais Marthe, adorée par Jacques et par moi. Ne devions-nous pas chercher ensemble à faire son bonheur ? Dans ces crises, je me sentais amant complaisant. J'eusse voulu connaître Jacques, lui expliquer les choses et pourquoi nous ne devions pas être jaloux l'un de l'autre. Puis, tout à coup, la haine redressait cette pente douce.